Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'Esplanade du Lac. Avant de commencer la traditionnelle cérémonie des vœux, je souhaitais remercier la Maison de la musique de Divonne-les-Bains qui vous a accueillis dans cette salle avec de la musique. Et c'était vraiment un temps sympathique et je tenais vraiment à les remercier. Donc, je crois que tout le monde maintenant a trouvé sa place, donc nous allons pouvoir commencer cette cérémonie des vœux. Donc, mesdames et messieurs, les vice-présidents du conseil départemental de l'Ain, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires et élus du pays de Gex, monsieur le président de la communauté d'agglomération du pays de Gex, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants des autorités suisses, monsieur le syndic de Crassier, mesdames et messieurs les membres du Conseil des seniors, mesdames et messieurs les membres du Conseil municipal des jeunes, monsieur le trésorier, messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre françaises et suisses, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants des douanes, de la police nationale, de l'ONF, de l'administration, de l'éducation nationale et des établissements scolaires publics et privés de la commune, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les employés communaux, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs, chères Divonnaises, chers Divonnais. Pour la première fois, j'ai l'honneur de vous accueillir avec l'ensemble du conseil municipal pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année 2020. Je vous remercie de votre présence aussi nombreuse aujourd'hui. Que 2020 vous apporte, à toutes et à tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, joie, bonheur, santé et succès dans tous vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel ou personnel. J'ai une pensée pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la maladie ou dans la peine, et je leur souhaite que l'année 2020 puisse leur apporter du réconfort. Cette cérémonie des vœux, c'est généralement un moment privilégié pour se rassembler et remercier toutes les Divonnaises et tous les Divonnais, ainsi que l'ensemble des partenaires de la commune. Vous contribuez non seulement à favoriser et à créer du lien social, mais aussi à rendre notre commune plus attractive et ainsi la faire rayonner. Ces vœux sont particuliers à plusieurs titres. Ce sont mes premiers, mais surtout, ils marquent la fin d'une mandature. Comme vous le savez, à l'occasion de chaque cérémonie de vœux, il est de coutume de faire le bilan de nos actions passées, présentes et futures. Toutefois, la période préélectorale qui s'est ouverte le 1er septembre dernier nous oblige à une certaine réserve. C'est la raison pour laquelle je ne ferai pas le bilan de notre mandat aujourd'hui. Si je dois résumer l'année qui vient de s'écouler, j'utiliserai le mot « changement ». Un changement de maire. J'ai été élu maire par le conseil municipal en février, suite à la démission d'Étienne Blanc, après 28 années passées à la tête de cette commune. C'est un grand honneur de pouvoir exercer cette fonction au quotidien à l'âge de 40 ans. J'ai souhaité être un maire à plein temps pour être à la hauteur de cette fonction. Il y a également un changement de méthode. Le projet issu des urnes en 2014 est toujours le même, mais la méthode a changé. Établir plus de proximité correspond à ma personnalité et à ma vision de la politique. Et en toute sincérité, j'apprécie ces échanges. Cette nouvelle méthode, elle s'est illustrée notamment avec les 11 rencontres citoyennes qui ont été organisées au début de l'été. Ce fut l'occasion pour nous
d'aller à votre rencontre, au cœur des quartiers et des hameaux de Divonne-les-Bains, pour vous écouter. Plus de 200 personnes sont venues nous parler de problèmes concrets, dans un style toujours direct et entier. Il y eut, en mars dernier, une soirée réunissant plus de 150 personnes dans le cadre du grand débat national. J'étais très attaché à l'organisation de ce temps démocratique fort. Je ne suis pas certain, cependant, que la crise de confiance entre les citoyens et les élus ait été résolue grâce à cet exercice. Toutefois, quand l'État permet aux citoyens de s'exprimer, il faut saisir cette opportunité, et c'est ce que nous avons fait. L'année 2019 a été consacrée à l'amélioration de notre communication avec vous. Une communication directe, transparente, réactive et sans filtre. J'en veux pour preuve les différentes réunions ou enquêtes publiques qui se sont tenues durant cette année. Je pense notamment à celles sur l'urbanisme, l'aéroport, les cambriolages ou sur le harcèlement en milieu scolaire. Je pense aussi à l'enquête publique qui est en cours actuellement sur l'écoquartier de la gare, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. La proximité et une démocratie participative renforcée ont été les maîtres mots de l'action conduite depuis janvier 2019. Au niveau du conseil municipal, j'ai toujours souhaité un dialogue et qu'un consensus puisse être trouvé sur l'ensemble des décisions qui puissent être prises. Aussi, plus de 90% des décisions qui ont été votées l'ont été à l'unanimité des membres du Conseil. Cette année, elle fut également riche en événements multiples et d'importance. Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont contribué à leur succès. Je citerai par exemple le festival Gourmandive. Pour cette 8e édition, ce festival a connu un succès notoire, avec plus de 5000 visiteurs et une couverture médiatique importante. Cet événement est l'exemple même d'une action qui nous permet de mettre en valeur des valeurs qui nous sont chères, la gastronomie, la culture et le vivre ensemble. Ce festival est aussi l'exemple d'une collaboration réussie entre l'Office de tourisme, les services de la ville de Divonne, les commerçants et le domaine de Divonne. Je pourrais également citer la fête de la musique, la fête de l'amitié franco-suisse avec Crassier, le festival des vaches folk, la fête du 14 juillet, le festival électro-rotation, la brocante des commerçants, le premier rassemblement franco-suisse d'Alpine, la saison des courses, la nuit des chocottes ou encore les festivités de Noël. Ce sont à chaque fois des milliers d'habitants et de visiteurs et voisins de Divonne-les-Bains qui se retrouvent pour passer un moment heureux et convivial. C'est aussi l'occasion pour nous de faire parler de notre belle cité thermale. Il faut ajouter à tous ces exemples les manifestations organisées par les associations et je tiens à les remercier. Nous avons également accueilli des équipes sportives de haut niveau, comme l'équipe nationale australienne de triathlon ou le club de foot de l'OGC Nice, qui sont venus s'entraîner à Divonne-les-Bains. L'année 2019 aura été aussi une année de reconnaissance pour la ville, avec l'obtention de plusieurs labels et de partenariats importants, fruits du travail des élus et des services. Au niveau de la culture, l'Esplanade du Lac a été labellisée scène régionale par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'aboutissement du travail effectué par les élus et par les équipes qui dirigent ce lieu depuis maintenant 15 ans. Au niveau sportif, le label Terre de Jeux 2024 a été obtenu. C'est pour la commune une formidable opportunité pour mettre en valeur nos équipements publics, nos équipements sportifs et de faire rayonner dans la commune l'esprit olympique. Dans ce cadre,
Un événement sportif important sera organisé en juin prochain. Enfin, 2 prix ont été reçus. Le premier, un prix national récompensant la politique zéro déchet mise en place sur les marchés hebdomadaires. Le deuxième, un prix départemental d'innovation concernant l'aqualienne pour la production d'électricité verte. J'en profite pour avoir une pensée pour Georges Leskens et Alain Caspi, 2 élus à l'origine du projet d'Aqualienne et qui nous ont quittés durant ce mandat. Ces 2 projets sont aussi l'exemple d'actions que nous menons depuis longtemps dans le domaine de la transition écologique. Dans le domaine de la culture, l'année 2019 aura vu une augmentation des horaires d'ouverture de la médiathèque grâce à un investissement sur des bornes de prêt, mais aussi la renaissance d'un festival estival culturel autour du lac, associant théâtre, musique et danse. À Divonne, on ne peut pas parler culture sans mentionner la Biennale d'art d'Arpadie ou encore l'exposition sur le patrimoine qui a été organisée par les associations en charge de ce domaine en septembre dans la maison du quartier de la Gare. La culture doit être présente partout dans la ville, dans chacune de nos actions et dans chacun de nos lieux. Depuis plusieurs années, le projet de territoire est un exemple de médiation culturelle menée dans les écoles. Nous devons poursuivre ces actions pour faire rayonner Divonne-les-Bains à travers nos choix culturels. Cette année fut également marquée par la réouverture du cinéma de Divonne-les-Bains. Les Divonnais sont heureux de pouvoir bénéficier à nouveau d'une programmation de films, de ballets et d'opéras. Je tiens à remercier M. Benamou. Il a su redonner vie à ce théâtre, à ce lieu unique, si cher au cœur des Divonnais. Et je suis heureux que nous ayons pu renouer des liens pour envisager un partenariat fort au service de notre ville. Merci. Au niveau des écoles, nous avons achevé cette année le plan numérique. Notre objectif est de moderniser les équipements pour faciliter l'apprentissage. Aujourd'hui, chaque classe est équipée d'un tableau blanc numérique interactif. La cour de l'école maternelle du centre a été totalement réaménagée avec de nouveaux jeux pour les enfants. Les travaux d'entretien des écoles ont été poursuivis, notamment pour réduire la facture énergétique. Au niveau du restaurant scolaire, nous venons de nous associer les services du nutritionniste pour la composition des menus. Avec l'approvisionnement des aliments locaux et courts, et dans un circuit court, et en privilégiant les produits issus de l'agriculture biologique, nous favorisons la qualité et l'éducation alimentaire des enfants. C'est un vrai choix politique. Enfin, les travaux du relais d'assistante maternelle, un projet porté par l'agglomération du Pays de Gex, avancent. Il sera situé le long de l'avenue Marcel Antonio, face aux écoles primaires et maternelles. Son ouverture est prévue pour la fin de l'année 2020. Ce sera une avancée importante pour les parents dans la garde de leurs enfants. Sur le sujet de l'environnement et de la transition écologique, au niveau des plantations d'arbres, la commune subit depuis plusieurs années les attaques du capricorne asiatique. Au printemps dernier, des arbres infestés ont été découverts dans le parc du Grand Hôtel. Des coupes ont donc dû être faites. Malheureusement, à la veille de Noël, une mauvaise nouvelle nous est parvenue. De nouveaux arbres attaqués par le capricorne
ont été découverts le long de la Divonne. De nouvelles coupes d'arbres vont donc être réalisées au tout début de cette année. L'attaque de cet insecte maudit et ses conséquences ont profondément changé le paysage de notre ville, surtout dans le centre-ville. Toutefois, nous avons fait le choix de replanter l'équivalent des arbres abattus. Plus de 800 arbres et de 8500 arbustes ont déjà été replantés. C'est une action conjointe, pour partie par le Fonds pour l'arbre et réalisée pour l'autre partie par les services de la ville. Divonne est une ville verte, Divonne-les-Bains est une ville de nature et elle doit le rester. C'est dans ce même esprit que nous avons proposé 48 jardins familiaux qui ont trouvé acquéreurs très rapidement. Dans le même registre, nous avons souhaité augmenter nos efforts pour décarboner nos déplacements. 3 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées et mises en service dans la ville. C'est également un partenariat avec l'agglomération du Pays de Gex. En parallèle, la commune s'est dotée d'un nouveau véhicule électrique qui n'a rien coûté grâce à un partenariat avec des entreprises locales. Une exposition pour mettre en avant les objectifs du développement durable a été organisée autour du lac, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies. C'est aussi une reconnaissance de la place de Divonne-les-Bains dans le Grand Genève, auprès de nos partenaires suisses, qu'ils soient genevois ou qu'ils soient vaudois. Ces actions pragmatiques et concrètes sont des engagements forts en faveur du développement durable et de la transition écologique. Dans le domaine de la mobilité, nous avons poursuivi nos efforts pour favoriser la mobilité douce. En 2019, nous avons complété le réseau existant avec la création de pistes cyclables sécurisées, la dernière ayant été ouverte à la fin du deuxième semestre 2019, le long de l'avenue du Salève. Depuis le 15 décembre, l'offre de bus a aussi été augmentée. Une offre doublée aux heures de pointe pour la ligne 814, une nouvelle offre permettant de relier et de rejoindre les villages de Grilly, Sauverny, Verzonnet et le secteur de Mâconnais, et une nouvelle ligne de bus qui relie notre commune à la gare de Nyons en bus hybride. Sur cette dernière ligne de bus, je tiens à rappeler quelques vérités. Si on veut qu'un transport public soit performant et attractif, il faut qu'il puisse respecter son horaire. Pour ce faire, il doit bénéficier d'aménagements qui lui permettent de ne pas se retrouver dans les bouchons. C'est la raison pour laquelle l'agglomération du Pays de Gex a lancé une étude pour trouver la solution la plus optimale possible. 3 variantes sont aujourd'hui à l'étude. Mais je tiens à vous le dire aujourd'hui, non, il n'y aura pas de suppression de la voie verte reliant Divonne-les-Bains à Crassier au profit de la circulation du bus. Nous avons entamé, à la fois avec l'agglomération du Pays de Gex et également avec l'association des riverains, une concertation pour présenter les différents scénarios envisagés. Notre dernière réunion date du mois de décembre dernier. À titre personnel, je ne crois pas qu'il faille attendre que l'ensemble des problèmes soient réglés pour lancer un service supplémentaire à destination de tous. Certes, le service et les tarifs doivent s'améliorer, mais la mobilité et le transport sont des sujets essentiels dans les années à venir. Il était important que ces lignes de bus puissent se mettre en place très rapidement et je remercie l'agglomération d'avoir fait le nécessaire. En parallèle, des places de covoiturage ont également été créées à proximité de la piscine. Durant l'année 2019, des travaux de voirie ont également été réalisés, notamment la rénovation de la place du Globe, la rénovation du haut de la rue d'Arbert, l'aménagement de la rue Jean de Gingin
et de la Placette située au cœur de Vézenay. Nous avons aussi mis en place un revêtement phono-absorbant sur l'avenue du Mont-Mussy. Cela a permis de diminuer de plus de 10 décibels l'impact sonore du trafic routier pour les riverains. C'est une mesure importante pour la santé publique et nous devrons la poursuivre dans chacune des rénovations que nous ferons sur les axes de transit. Pour lutter contre la pollution visuelle, nous avons fait retirer l'ensemble des panneaux publicitaires installés de manière sauvage aux entrées de notre ville. Le maintien de notre cadre de vie passe également par l'amélioration de la propreté et par la lutte contre les incivilités. Nous avons réorganisé notre service propreté et nous avons fait l'acquisition d'une balayeuse nouvelle génération afin de garantir notre qualité de vie. Enfin, sur les sujets de sécurité, nous avons renforcé le nombre de caméras de vidéosurveillance. Nous avons acheté 3 nouveaux radars pédagogiques et nous avons doté la police municipale de nouveaux matériels pour améliorer leur ronde. Une action conjointe a été entreprise avec la gendarmerie pour doubler les patrouilles de nuit depuis la mi-octobre pour lutter contre les cambriolages. Je veille personnellement à l'application de ces nouvelles mesures en participant régulièrement à des rondes de nuit avec les policiers. Pour assurer la sécurité vers les écoles, des aménagements spécifiques ont également été mis en place. Une signalétique devant chaque établissement scolaire, les fameux piétos, et des ralentisseurs devant l'école Guy de Maupassant et un aménagement réalisé devant le collège. Notre priorité est la sécurité face à l'incivilité routière devant les établissements scolaires. Nous avons aussi lancé des actions contre le stationnement gênant, notamment le dimanche aux abords du marché. Durant l'année 2019, la nouvelle caserne de pompiers Gex-Divonne a été inaugurée. Elle permet de doter les équipes de secours d'un outil de travail adapté et de moyens humains, en professionnels et en bénévoles, qui répondent aux besoins des communes de Gex et de Divonne-les-Bains. Ce regroupement, je le vois comme une opportunité d'avoir une meilleure couverture pour la sécurité de nos concitoyens. J'en profite pour remercier le SDIS, les conseillers départementaux et les maires successifs pour avoir œuvré sans faille à la réussite de ce projet. Je remercie également l'ensemble des pompiers pour leur investissement au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Yves Moret, employé communal à Divonne-les-Bains et qui vient de prendre sa retraite de pompier après 36 années de bons et loyaux services. Je lui souhaite une excellente retraite de pompier. Dans le domaine associatif, nous avons libéré des locaux dans le bâtiment de la Poste. Ces 150 mètres carrés supplémentaires qui sont aujourd'hui occupés par les associations. Par ailleurs, l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du premier module du village des associations sera choisi au début de cette année. En parlant des associations, je voudrais rendre hommage à Marie-France Tadla, décédée brutalement cette année. Marie-France, beaucoup d'entre vous la connaissaient. Elle avait pendant plus d'une décennie assuré le lien entre la mairie et les associations de notre commune. Je tenais à avoir une pensée pour elle dans mon discours et une pensée pour sa famille. Je voudrais également remercier l'ensemble des associations culturelles, sportives, commerçantes qui font vivre Divonne-les-Bains. Sans eux, sans vous, la ville ne serait pas la même.
Je remercie également les nombreux commerçants qui participent tous les jours au dynamisme de la ville. Ils sont une composante essentielle de l'identité de notre ville, identité thermale et touristique. Au niveau social, le premier guide Vivre senior à Divonne-les-Bains a été publié cet automne. Il a été réalisé par le Conseil des seniors et je les en remercie. L'opération Les repas partagés s'est poursuivie. Elle permet à des enfants et à des seniors de se retrouver le temps d'un repas à la cantine de l'école Guy de Maupassant. La commune a également poursuivi sa volonté de créer des logements sociaux, notamment dans le centre-ville, pour répondre aux objectifs de la loi. Voilà en quelques mots les réalisations marquantes de 2019. Mais je ne serais évidemment pas complet si je n'évoquais pas 3 autres grands sujets qui ont marqué cette année. J'en profite aussi pour vous dire qu'au cours de l'année 2019, l'esplanade du lac a été plusieurs fois aussi remplie qu'aujourd'hui, mais pas toujours avec la même bienveillance que je ressens aujourd'hui. Mais quand on est un jeune maire, je peux vous dire que l'ambiance et l'atmosphère actuelle me plaît bien plus que celle que j'ai pu vivre il y a quelques mois. Donc sur les 3 grands sujets, évidemment le premier sujet, l'embouteillage de l'eau. Ce projet m'a un peu occupé au début de mon mandat, mes jours, mais surtout mes nuits. Mais nous avons trouvé une issue. Donc, comme vous le savez, nous avons informé la société Ex-Andrinus que la commune considérait que les contrats qui avaient été signés avec eux sur l'exploitation de l'eau minérale et sur l'exploitation de la marque Divonne étaient caducs. En effet, la société n'a pas respecté ses engagements contractuels, au rang desquels figurait l'obligation de communiquer à la mairie un plan de financement de l'usine d'embouteillage qui devait permettre de justifier le sérieux de son projet. Aujourd'hui, et la presse en a parlé, nous allons nous retrouver devant les tribunaux avec l'embouteilleur. Et je peux vous garantir que nous défendrons avec la plus grande détermination les intérêts de la commune et que cela ne coûte rien aux Divonnais. L'eau est l'identité de notre ville. Elle nous appartient. En 2020, nous allons lancer une procédure réglementaire de protection de cette ressource avec la mise en place d'un périmètre de protection d'intérêt général autour des sources Mélodie et Harmonie. Il est essentiel que nous garantissions aux générations futures la qualité de cette eau minérale et thermale. Les commissions poursuivront leurs travaux pour trouver des solutions afin de permettre aux Divonnais de disposer de cette eau minérale dans de meilleures conditions. C'était un engagement que j'avais pris devant vous lors de l'arrêt du projet de l'eau. Le deuxième sujet, le projet de centre aqualudique et thermal. Les négociations sont longues et elles se poursuivent avec les 2 opérateurs qui ont été retenus dans le cadre de la consultation. Une offre sera rendue par les candidats en mars prochain. Nous laisserons ainsi le soin aux futurs élus de faire un choix sur ce projet. Ce projet ambitieux, s'il rentre dans le cadre financier fixé initialement, doit permettre de redonner une dynamique thermale et touristique à notre ville. Enfin, le 3e sujet, l'écoquartier de la gare. Ce projet est essentiel au rayonnement et au développement de la ville.
Il a connu plusieurs étapes importantes durant l'année qui s'achève. Pour rappel, ce projet consiste à prolonger le centre-ville en aménageant 6 hectares au cœur de Divonne-les-Bains pour en faire un lieu ouvert qui apporte des nouveaux services aux Divonnais, qui renforce notre identité touristique dans un modèle de développement durable. Il consiste en la création de 379 logements, dont 30% de logements sociaux, d'une trentaine de commerces, de 3 salles de cinéma, d'un parking souterrain de 500 places pour les visiteurs, d'une résidence senior, d'un nouveau local pour la police municipale, d'un pôle de mobilité et de l'agrandissement et du réaménagement du jardin public et de la plantation d'une centaine d'arbres et d'arbustes supplémentaires. Ce projet a été conçu autour des mobilités douces, de la nature et de l'eau. Il a été conçu en concertation avec les citoyens, notamment à travers plusieurs réunions publiques, des tables rondes et une consultation référendaire. La modification du PLU a été validée en septembre et ne fait l'objet d'aucun recours. La réhabilitation de la gare a été achevée. Cette gare rénovée, c'est le patrimoine de la commune qui revit. Ce projet, nous souhaitons en faire une référence et un écoquartier modèle. Cette année, elle nous a permis de poursuivre le travail engagé avec les différents organismes, et notamment l'État, pour obtenir plusieurs labels nationaux et internationaux. Ils récompenseront l'excellence énergétique, la mixité sociale et la prise en compte de la biodiversité. Enfin, le permis d'aménager a été déposé. Au regard des enjeux du projet, une étude d'impact a été réalisée et une enquête publique se tient jusqu'au 3 février prochain. Vous pouvez ainsi retrouver 600 pages d'études d'impact et d'informations sur ce projet. En 2020, les permis de construire seront instruits et si tout va bien, les travaux devraient débuter en 2021. Après cette rétrospective de 2019, je voulais vous parler de quelques sujets pour l'année 2020. Tout d'abord, le vote du budget. Il sera proposé au conseil municipal de ce mois, dans quelques jours. Il reprendra les éléments du débat d'orientation budgétaire. Diminution de la dette à 15 millions d'euros. Elle aura été ainsi divisée par 2 durant ce mandat. Aucune hausse de la fiscalité et un encadrement des dépenses de fonctionnement. Notre objectif, avoir un investissement important et maintenir un haut niveau de service pour les Divonnais. La maison de santé ouvrira en mars. Nous l'espérons. Sur environ 1000 m², vous pourrez retrouver environ 20 praticiens, des médecins généralistes, un dermatologue, des cardiologues, des podologues, kinésithérapeutes, ostéopathes, infirmiers ou sages-femmes. Depuis son démarrage, ce projet ne connaît que des difficultés. Recours contre le permis de construire malgré une phase de concertation avec les riverains. Problèmes avec les entreprises sur le chantier. Mais soyons optimistes, car je suis persuadé que nous allons arriver au bout de ce chantier et que la maison de santé ouvrira et ce sera un service important offert aux Divonnais. Je rappelle également qu'elle ne coûte rien, car la vente, c'est la vente du terrain sur lequel se situe l'équipement qui nous permet de financer l'acquisition des locaux et l'aménagement intérieur des locaux de la maison de santé. C'est l'exemple même de la réalisation d'une politique foncière qui permet à des collectivités de réaliser des investissements. Je tenais également à remercier l'agglomération pour sa collaboration dans le cadre de l'élaboration de ce projet de maison de santé et notamment la coordinatrice santé de l'agglomération.
La première tranche des travaux de l'avenue des Thermes, avec la création de plus de 30 places de stationnement et d'une piste cyclable en site propre, s'achève. L'avenue des Thermes devrait réouvrir vendredi prochain. Le reste de l'avenue des Thermes sera réaménagé dans le courant de l'année 2020. Dans le mois de février, un espace de bureaux partagés ouvrira à Divonne-les-Bains, dans une maison du quartier de la Gare. C'est une association qui gérera ce lieu. L'association s'appelle les Bureaux d'Yvon et d'Yvonne. Ce sera un nouveau service offert aux actifs d'Yvonnais. Je me réjouis que nous ayons pu trouver un lieu pour accompagner ce beau projet. Enfin, je souhaite terminer mon propos en évoquant l'agglomération du Pays de Gex et notamment le nouveau schéma de cohérence territoriale voté en décembre dernier et le futur plan local d'urbanisme intercommunal. Ces deux documents ont un seul objectif: mieux contrôler le développement de notre territoire, mieux l'organiser et retrouver un équilibre entre développement démographique et développement des équipements et des services proposés aux habitants. C'est un travail qui a demandé la mobilisation de l'ensemble de l'exécutif de l'agglomération, des maires, des conseillers communautaires et municipaux, et des services de l'agglomération et des communes. Je tiens à tous très chaleureusement les remercier. Pour Divonne-les-Bains, ce document est essentiel. Plus de 70 hectares constructibles seront supprimés. Une grande partie des projets de construction se concentreront dans les espaces déjà construits. Je pense notamment à l'écoquartier de la Gare, proche des services, des commerces et des transports. L'objectif est également de diviser par 2 le nombre de logements à réaliser entre 2020 et 2030 par rapport à la décennie précédente. Cet effort a déjà été commencé en 2019, car moins de 50 logements ont été accordés, soit 2/3 de moins que ceux accordés en 2014. C'est un choix politique fort pour conserver une ville verte avec une identité touristique et thermale affirmée, une ville à taille humaine avec un art de vivre si particulier. 2020 devrait également voir le projet du nouveau lycée à Gex et le projet de la déchetterie intercommunale entrer dans une phase plus opérationnelle. C'est une vraie chance pour notre commune de pouvoir compter sur ces 2 équipements qui faciliteront la vie des Divonnaises et des Divonnais. Ces exemples montrent l'importance des bonnes relations et la reconnaissance de nos différents partenaires, l'agglomération, le Grand Genève, le département de l'Ain et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut les poursuivre et les intensifier pour obtenir des projets importants pour notre commune. Avant de clôturer les vœux, je souhaite remercier celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de notre collectivité. Je pense tout particulièrement aux collaboratrices et aux collaborateurs de la ville de Divonne-les-Bains. Vous êtes les acteurs du quotidien et vous mettez en œuvre avec brio l'ensemble de nos politiques publiques. Je pense aussi aux forces de l'ordre, aux pompiers et aux services de secours qui veillent sur nous au quotidien. Je tiens également à remercier l'ensemble des services sociaux de la ville et du département qui sont de plus en plus sollicités et qui œuvrent pour assurer une solidarité continue, intergénérationnelle et réelle sur notre commune. Enfin, en cette fin de mandature, je souhaite m'adresser aux femmes et aux hommes qui sont à mes côtés sur cette scène. Vous, les élus, adjoints et conseillers municipaux de la majorité
et de la minorité et des minorités. Pour certains d'entre vous, votre mandat s'arrêtera en mars prochain. Ce fut des centaines d'heures de réunions, de représentations, de dialogues et d'échanges. Vous avez pris sur votre temps personnel, avec un seul objectif, faire avancer votre ville, ses projets et ses services, pour assurer un art de vivre si particulier à Divonne-les-Bains. J'ai aussi une attention toute particulière pour vos familles, qui vous ont soutenu et qui vous soutiennent dans l'exercice de votre fonction. À l'heure où l'on critique l'action politique et les politiques, les élus de terrain, de proximité, grâce à leur engagement, sont les premiers maillons pour faire fonctionner notre pays. Je voulais vous rendre hommage et vous dire que les Divonnaises et les Divonnais vous doivent beaucoup. Je garderai de chacun d'entre vous un souvenir très précis de nos actions menées ensemble avec comme seul objectif le sens de l'intérêt général au service de Divonne-les-Bains. Merci. Je vous réitère mes vœux et ceux du conseil municipal. Que 2020 accompagne nos enfants dans leur éducation et leur ouverture au monde. Que 2020 prenne soin de nos aînés. Que chacune et chacun d'entre vous trouve la force pour s'épanouir dans une ville sûre, propre, résolument tournée vers l'avenir et les défis qui sont les nôtres, sans trahir notre histoire. L'heure est venue de se retrouver autour d'un verre de l'amitié. Alors, soyez heureux, épanouis et sereins à Divonne-les-Bains tout au long de l'année 2020. Je vous remercie. Le buffet est donc ouvert.